Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite en accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La réconciliation, Jésus met la barre très haut. Bien sûr, puisqu'il nous faudra payer pour tout ce qui est humain, c'est-à-dire ce qui est rancœur, ce qui est méchanceté, ressentiment, envie, jalousie, critique, parti pris. Et oui, nous sommes là pour être saints. Et alors, le Seigneur dit à Louisa que la sainteté sera héroïque, comme il le dit dans Notre Père, justement quand la divine volonté régnera parfaitement dans notre cœur et l'amour. Il dit, après quoi j'ai ajouté, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand la volonté sera accomplie sur la terre comme au ciel, alors la charité sera parfaite. Le pardon aura un caractère héroïque, comme lorsque j'étais sur la croix. Cela se produira lorsque l'homme mangera le pain de ma volonté, comme moi j'ai mangé le pain de ma volonté sur la terre, dit Jésus. Quand il était dans son humanité, comme il a mangé le pain de la divine volonté sur la terre. Il faut corriger un petit peu là. Vous comprenez, Jésus, je n'ai d'autre nourriture que de faire la volonté de mon Père. Alors les vertus seront vécues dans ma volonté, recevant la marque d'un véritable héroïsme et un caractère divin. Elles seront comme des petits ruisseaux qui s'échappent de la grande mer de ma volonté. Déjà, c'est-à-dire que ça sera vraiment la sainteté, parce que nous aimerons nos ennemis, nous aimerons nos amis, nous aimerons tout le monde avec l'amour même de Jésus. Déjà dans l'Église orientale, le fait d'aimer ses ennemis était un signe d'une grande sainteté qu'on retrouve dans les grands saints de l'Église d'Orient. Ils aimaient, le cœur était transformé en Jésus, en Dieu, et ils aimaient vraiment avec l'amour même de Dieu. Mais c'est ce que Dieu veut nous donner dans sa divine volonté, une sainteté héroïque parce qu'elle est de caractère divin. Et cela s'acquiert comment? Eh bien, ça s'acquiert par la constance. Dans un autre texte, là je vous partageais un texte du 15 mai, du 2 mai 1923, au volume 15, mais Jésus dit dans le volume 7, et c'est là où je veux attirer votre attention pour ce carême. Parce que si nous fixons cela comme, je ne sais pas, comme point important, comme la chose la plus importante à travailler, eh bien nous verrons que ça va nous éviter beaucoup de purgatoire. Puisqu'il faut être saint comme Dieu est saint. Ma fille, il est nécessaire pour l'âme de faire le bien avec constance et de se conformer au dessein de Dieu sur elle.
Le bien avec constance, eh bien, on le fait quand justement on est tenté, quand on est découragé, quand on a envie de changer, quand on a envie de répondre à son ennemi, quand on n'a pas envie de pardonner. En fait, quand nous ne voulons pas aller plus loin et marcher vers une sainteté héroïque que Dieu veut nous donner, bien sûr, dans sa divine volonté. L'âme ne doit pas être un jour patiente, humble et obéissante, et un autre jour impatiente, fière et volage, parce qu'ainsi les vertus sont détraquées, un mélange de blanc et de noir, de lumière et de ténèbres, où tout est confusion. Les chemins qu'empruntent ces âmes ne sont pas ceux du Créateur. Les conflits pullulent chez elles et nourrissent leur passion, lesquels cherchent la victoire avec l'aide des démons, qui sont toujours là, bien sûr, pour aller dans le sens de la chair, pour nous pousser dans le sens contraire à la vertu, dans le sens du vice, dans le sens de la méchanceté. Mais c'est nous quand même, avec notre libre arbitre, et Jésus le dit très clairement, justement dans la deuxième partie du commentaire du Notre Père, il dit qu'il ne peut pas enlever à l'homme cette liberté qui le fait à son image, à l'image et à la ressemblance de Dieu lui-même. Cette liberté, il ne peut pas enlever ce libre arbitre. Alors il nous le laisse pour que justement nous déterminions bien. C'est ça qui est important. Quand Jésus commente ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Dieu ne tente personne, bien sûr. Mais il nous donne la force, en nous ayant créé à son image et à sa ressemblance, la force de dire oui au bien, que ton oui soit oui au bien, et non au mal. Avec l'aide des démons, des créatures, bien sûr, et de leurs vertus détraquées. Si ces âmes sont sauvées, le feu du purgatoire aura beaucoup à faire pour les purifier. Très, très important ça. Jésus le dit ici, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. On comprend très bien, tout payer, il faut être pur. Il faut rendre à César ce qui est à César, au monde ce qui est au monde, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et nous sommes tout à Dieu. De son côté, l'âme constante est habitée par la paix, puisque la constance est l'épée devant laquelle tout désordre fuit. La constance est une chaîne qui lie toutes les vertus, blesse toutes les passions, réorganise tout à l'intérieur de l'âme, maintient l'âme sur les chemins du Créateur. Il n'y aura plus rien à purifier pour elle dans le purgatoire, puisque la constance aura tout ordonné en elle et l'aura placée sur les chemins du Créateur. C'est-à-dire que elle aura payé jusqu'au dernier sou. Vous comprenez? Elle aura payé jusqu'au dernier sou. Elle aura tout payé, tout donné à Dieu. Mes amis, en ce temps de carême, demandons au Seigneur de nous donner dans sa divine volonté cette constance même de Jésus-Christ. Allons chercher Jésus, regardons Jésus, vivons avec Jésus, puisque tout ce qu'a Jésus est à nous dans la divine volonté. Approprions-nous ses attributs. Allons les chercher quand il était en lutte contre les pharisiens. Allons chercher cette constance quand il était en train de discuter avec les scribes, quand il était surtout sur le chemin de la croix durant sa passion, au milieu des crachats, au milieu de ses ennemis. Eh bien, cette constance de Jésus, cette volonté d'aller jusqu'au bout, elle est à nous. Et dans la divine volonté, nous partageons le tempérament de Jésus, nous dira aussi le Seigneur dans le livre 11. Donc prenons le tempérament de Jésus. Comment faire? Eh bien, en fonction des circonstances de la vie, ce soleil, ou c'est comme une douche, ce soleil avec ses rayons qui se déversent sur nous,
qui sont tous les attributs de Dieu, sont à notre disposition. Donc selon les difficultés de la vie, par exemple un voisin fatigant, ou des conflits dans le couple, ou des enfants, bien, nous allons nous mettre sous le rayon de la paix, sous le rayon de la force, ou alors une offense qui m'a été faite, je veux me mettre sous le rayon du pardon et de la miséricorde de Dieu. Vous voyez, chaque rayon de ce soleil qui brille est un des attributs, et Jésus nous dit que celui qui vit dans sa volonté perd son tempérament et prend le tempérament de Jésus. Eh bien, c'est cela qui va nous permettre d'avoir cette constance, cette fermeté qui réorganise tout, qui nous donne une grande paix et qui fait qu'à la sortie de cette vie, eh bien, nous aurons payé jusqu'au dernier sou et le Seigneur nous dira « Viens, entre dans la joie de ton Seigneur. » Soyez bénis.